Réaction nucléaire. Lors d'une réaction nucléaire, un ou plusieurs noyaux réagissent pour en former d'autres. Il y a conservation du nombre de charges, c'est-à-dire que la somme des nombres de charges des réactifs est égale à la somme des nombres de charges des produits. Il y a aussi conservation du nombre de masses, c'est-à-dire que la somme des nombres de masses des réactifs est égale à la somme des nombres de masses des produits. Radioactivité. Une transformation radioactive est une réaction nucléaire aléatoire, spontanée et inéluctable, au cours de laquelle un noyau radioactif est transformé en un noyau de nature différente en émettant une particule. Il existe différents types de radioactivité selon le type de particule émise. Ils peuvent être représentés dans un diagramme Zn regroupant tous les noyaux existants, classés selon le nombre de protons en abscisse et le nombre de neutrons en ordonnée. Par exemple, on représente ici l'extrait du diagramme Zn autour du plomb 204 stable. Ce noyau peut être formé à partir du polonium 208 par radioactivité alpha, qui émet une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium. Il peut aussi être formé à partir du bismuth 204 par radioactivité bêta+, qui émet une particule bêta+, nommée positron. Ou il peut être formé à partir du thallium 204 par radioactivité bêta-, qui émet une particule bêta-, c'est-à-dire un électron. Évolution temporelle d'une population de noyaux radioactifs. Soit un échantillon macroscopique de noyaux radioactifs. À un instant T, il contient un nombre grand N de noyaux radioactifs et il y a une activité A, exprimée en becquerel de symbole BQ, qui correspond au nombre de désintégrations par seconde au sein de l'échantillon. L'activité est donc, par définition, l'opposé de la dérivée du nombre de noyaux par rapport au temps et par propriété proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon. Le coefficient de proportionnalité lambda est la constante radioactive du noyau dont est constitué l'échantillon. On déduit de ces deux expressions de l'activité que l'évolution du nombre de noyaux n de t est régie par l'équation différentielle dn sur dt plus lambda n égale 0. La solution de cette équation différentielle, appelée loi de la décroissance radioactive, s'écrit n à l'instant t égale n0 fois exponentielle de moins lambda fois t, n0 étant le nombre initial de noyaux radioactifs dans l'échantillon. La courbe représentant le nombre de noyaux radioactifs n dans l'échantillon au cours du temps est donc celle d'une fonction exponentielle décroissante. À partir de ce graphique, on peut déterminer la demi-vie T1,5 du noyau. Il s'agit de la durée nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux présents à une date donnée. En manipulant la loi de la décroissance radioactive, on peut montrer que la demi-vie est liée à la constante radioactive par la relation T1,5 égale ln de 2 sur lambda.